Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on est le dimanche 24 octobre et on va se faire une petite carte toute simple, toute mimi, j'espère. C'est parti. Simple c'est sûr, après mimi c'est moins sûr. Donc je vais utiliser, alors attention Betty utilise du Stamperia. Voilà, parce que je n'ai pas grand chose en automne et je vous ai dit que j'allais commencer des petites créas de Noël, mais bon, pour l'instant, je reste quand même dans l'automne et j'ai ce bloc-là où, voilà, c'est quand même assez automnal, avec des animaux, etc. Donc, je vais faire une carte avec ce bloc-là. Voilà, donc voilà, je suis contente. C'est la première fois que je vais scraper du Stamperia. Comment vous dire que, voilà, ça me... On n'a pas envie de les utiliser, mais à un moment donné, il faut quand même, faut quand même travailler avec. Mais bon, ça reste des blocs qui sont super chers, mais qui sont juste magnifiques. Donc, bon, voilà, voilà. Mais je vais travailler quand même avec des fonds de papier Action 1. Voilà, il n'y a pas le choix. Alors, du coup, je vais prendre... alors, en fond, du coup, je sais pas. Je voulais prendre quelque chose, soit justement de beige, je pense... Enfin... Comme ça, je pense que ça aurait été. Mais voilà, voilà. Je me dis que j'aurais préféré quand même un marron, quoi. Alors, est-ce que j'en ai un? Ça, c'est pas gagné. Ouais, j'en ai un là. La dernière fois, je vous ai dit qu'il faudrait que j'en rachète un. Ouais, je vais peut-être plus prendre quelque chose comme ça. Il faut que j'en rachète vraiment un quand je vais aller à Action. De blocs comme ça. Donc, c'est un... Vous savez, le bloc comme ça de chez Action où vous avez plusieurs couleurs de papier qui est bien. Voilà. Après, là, on va faire une carte pliée, donc j'espère que ça va le faire. Allez, il ne vous faut pas beaucoup de papier, donc une feuille A4, ça suffit. Même si celle-là, elle est grande, il n'y aura pas besoin de tout, d'accord? Donc, au niveau, je vais déjà commencer à la couper comme ça sera plus simple. De la plus grande longueur, il va vous falloir 28 cm, d'accord, sur une longueur de 15. Je vous dis, c'est une carte qui va être relativement simple. Voilà. Allez, on va faire des traits. C'est parti. Alors, sur la longueur de 28, il va vous falloir... Vous voyez, moi, j'ai fait mon petit test. J'ai mon petit bout mon petit bout de chute, là. Alors, donc, il va vous falloir un trait à déjà 3 cm. Alors j'ai vu cette vidéo, ça vient pas de moi, donc j'ai essayé de transformer comme d'habitude en inch. Alors, oula, le papier est tellement épais. Ouais. Je vais prendre ça parce que... Alors, une marque à 3 cm, d'accord? Une marque à 8,5. Donc 3 cm, 8,5. J'arrive même pas à me relire. 19,5. D'accord. Et 25. Oui, c'est ça, j'arrive pas à m'en lire. J'ai tellement écrit vite et bien que voilà. Donc voilà ce que ça vous donne. Donc là ensuite, vous pliez votre papier comme ceci et là vous rabattez comme ceci. Là on va plier comme ça et on va plier dans l'autre sens. Donc voilà ce que ça vous donne. Vous voyez, c'est quelque chose de vraiment basique encore. J'ai pas, c'est pas une carte de foufou que je vous sors encore aujourd'hui. C'est vraiment très basique. Voilà. Donc voilà, votre carte est terminée. Vous voyez, c'est rien de foufou. Maintenant, il va falloir juste décorer notre carte. Donc c'est là où ça va me faire mal. Il va falloir que je cherche du papier à découper. Donc du coup, j'ai vu que j'avais tout à l'heure, voilà, j'ai des petites feuilles mortes comme ça avec des petits glands.
Mais de l'autre côté, on a eux que j'aime bien aussi. Du coup, j'ai ça. Alors, on a ces petites feuilles mortes là aussi, j'aime bien. Puis ça, j'aurais peut-être moins de scrupules à découper là-dedans. Ouais. Donc, je vais utiliser cette feuille-là. Donc, je vais découper. Donc, ici, là, vous avez 5,5 sur 15. Donc, vous allez couper à 5 sur... vous allez couper à 5 sur 14,5. Et l'autre côté, pareil. Là, ça fait mal. C'est pas battu comme ça, je vous jure. Ça... c'est bête, hein, mais on est vraiment des fois, je vous jure. Donc ça, en fait, ce papier-là, je fais exprès de couper pour garder les bordures de chaque côté. Ça va venir, vous voyez, juste là. D'accord? Donc là, je vais avoir ça juste là, ici. Là, pour cette bande-là, ben, du coup, je vais prendre de l'autre côté. Comme ça m'évite de découper plus de papier. Comme ça, j'utilise qu'une seule feuille. Donc là, ça fait 3 cm sur 15. Donc, vous allez couper des bandes de 2 cm et demi. Voilà. Moi, j'aurais dû couper directement à 14,5. Hein. Je me serais moins embêtée. Donc après, les petites chutes comme ça, bien sûr, vous pouvez les garder. Hein. Donc 2 cm et demi. Est-ce que je vais pouvoir en faire 4? Voilà. Et pile poil. Pas très droit, mais pile poil. Et par contre, celle-là, je la coupe à 14,5. Voilà. Donc ça va être pour nos petites languettes qu'on a là. Et ensuite, à l'intérieur, là, vous mettez aussi un petit papier de déco ou pas. Après, c'est votre choix, mais bon, ça sera quand même plus joli avec un papier déco. Et après, pareil, soit là, vous mettez un papier déco, ou là, par contre, vous mettez plus un papier, vous savez, pour décorer. Alors, je regarde ce que j'ai de moins scrupule à découper. Peut-être prendre la partie verte. Donc, comme je vous ai dit, ça fait 5,5. Donc, vous coupez à 5. Donc, il vous faut 2 papiers de 5 cm sur 14,5. Voilà. Hop. Donc là, pour l'instant, j'ai fini. Hop, je garde mes petites chutes ici. Donc voilà, j'ai utilisé une feuille et demie. Ça va de mon bloc. Ça devrait bien se passer. Ça devrait bien se passer. Alors, hop, là, je découpe. Là, j'ai encore mes petites chutes à 14,5. Voilà. Et le milieu de ma feuille, ici, fait il me fait combien? J'ai dit 11,5 normalement. Non, il fait 11. 11 sur 15. Donc, je vais voir si j'ai une chute. Alors, est-ce que j'ai une chute de craft? Non, mais j'ai un papier là. Alors, je vais couper un papier qui va faire 10,5 sur 14,5. Voilà. Je ne vais pas mettre quelque chose de déco, je vais juste mettre quelque chose comme ça pour faire l'intérieur. Allez, c'est parti. On colle. Alors, j'ai le fil de ma caméra là qui me saoule. Pourquoi il vient là? Je ne sais pas.
Allez, c'est parti. Maintenant, il n'y a plus qu'à coller. Je vous ai dit, c'est une carte qui est très, très simple. Plus simple, je pense qu'il n'y a pas. Si, il y a, mais bon, là, franchement, pour le coup. Allez, je vais ancrer un petit peu les bords. D'accord, Betty, c'est de l'autre côté. Pour les petits. Bon, vu que c'est quand même simple et rapide, hein, on va faire un petit peu de déco dessus quand même. Histoire de... Voilà. Il est tellement beau ce papier. La fille pendant une demi-heure de vidéo, c'est oh là là ce papier, oh là là ce papier. Je comprends. Après, celles qui ont les moyens, c'est vrai que de scraper que ça, là, des papiers comme ça, c'est vrai que... Après, il n'y a pas que Stamperia, hein, il y a d'autres marques qui sont super belles. Hein. Je me suis mis sur mon ongle, là, je sais pas si ça va se voir sur le verre. J'ai un petit peu, mais pas de fou. Hop. Voilà. Lui, je le ferai après. Allez, c'est parti. On prend notre pistolet à colle et on va du coup coller ça. Donc ensuite, ben, vous collez tout simplement votre papier déco ben, sur les parties où ça va. Après, le plus long là, c'est la découpe. Hein, parce que franchement, c'est vrai que cette carte, elle est vraiment très très simple. Mais bon, elle peut être adaptée. Voilà, là, moi j'ai fait automne, mais après vous pourrez le faire pour l'hiver. Hier, déjà j'ai du mal à m'endormir. J'ai mal dormi cette nuit aussi. Je sais pas pourquoi. Mais j'ai trouvé des trucs là pour Noël. Pouh, je vous dis même pas. Il me tarde de faire des choses de Noël. Après, je vous avais dit ce week-end là, voilà, je vous avais dit ouais, je vais essayer ce week-end et tout de faire des trucs de Noël. Mais bon, voilà, on est que le 24 octobre encore, hein, je trouve que c'est tôt. Il y en a qui commencent, mais voilà, moi je trouve que c'est encore tôt. Alors, là en plus je viens d'ouvrir le colis de Dominique, là, j'en suis encore toute retournée, là, elle m'a envoyé un colis, 2 colis de dingue. Tellement dingue que j'étais obligée de faire 2 parties. Un truc de malade. C'était trop joli, trop... J'en avais pris plein les yeux. C'était un truc de fou. Alors, hop. Donc là, bah, vous collez, hein, tout simplement. Je ne vais pas vous dire coller là, coller là. Donc là, bah, vous collez vos petites languettes. Vous voyez, tout simplement. Tac. Tac. Après, le papier que j'ai pris là de fond, il est vraiment très épais. Hein. Mais bon, je ne l'ai pas ancré. J'ai ancré pas du bon côté. Il est très épais, mais bon. Après, on va faire une petite ceinture pour la fermer. Après, c'est vrai que la dernière fois, j'avais vu, c'est quand j'ai reçu, qu'elle avait fait une ceinture en... Vous pouvez la faire aussi en tissu, la ceinture.
C'est vrai qu'on pourrait la faire aussi en tissu. Ou en ruban, mais il faudrait que j'ai un ruban qui soit assez épais. Donc, vous voyez, ça donne ceci. Ah, tout de suite avec ce papier, c'est trop joli. J'adore. Alors là, je mets à l'intérieur. Alors, c'est parti. Voilà. On décore aussi l'intérieur. Et ça fait la forêt à l'intérieur. J'aime bien. Je trouve ça fait joli. Bon, après, c'est le thème forêt à la base. C'est pas le thème. C'est pas un thème automne. Mais bon, ça, c'est des feuilles d'automne quand même. Enfin, non. Vous allez me dire. Peut-être. Allez, là, du coup, ça, je vais le coller ici voilà, en fond comme ça. Mais je vais l'égayer un petit peu plus avec une perfour de coin ou je sais pas. Alors, attendez. Ma perfour. Si elle veut bien fonctionner. Ma perfour d'amour que j'aime, mais qui ne veut plus marcher. Voilà, elle bloque normalement. Ah, super. Ça va quand le papier est assez fin, elle est consentante. Mais quand le papier est trop épais, elle veut plus. Alors celle-là, j'aimerais bien retrouver un jour la même, dans le même style, mais pour l'instant, j'en trouve pas. Parce que franchement, je l'adore. Donc là, je vais aussi ancrer du coup le contour de ce papier. Je vais déjà arrondir ce bout-là et ce bout-là. Donc moi, je fais ça, voilà, parce que j'ai pris thème automnal. Maintenant, vous pouvez le faire avec une feuille blanche en fond, ou alors vous pouvez rien mettre du tout aussi. Hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre un fond. Hein. Après, vous pouvez directement écrire sur votre carte comme ça. Ça, je vous l'ai toujours dit. Ou là, vous pouvez mettre une déco et écrire votre mot derrière. Après, ça, chaque fois, je vous le dis, c'est pas gênant. Vous pouvez faire comme vous le voulez. Hop. Allez, c'est parti. On va coller ça. Voilà. On va essayer de bien se centrer quand même au niveau de notre carte. Voilà. Après, ben, j'ai des petites chutes comme ça. Est-ce que j'aurai... Allez, voilà, j'ai juste découpé une petite feuille morte pour faire un petit rappel que je vais mettre ici. Voilà, tout simplement. Vous voyez, avec pas grand chose. Comme ça, on arrive. Voilà. Voilà, vous voyez votre carte en fait est terminée. Donc elle se, voilà, elle se présente en fait juste comme ça. Vous voyez, c'est rien de foufou, mais voilà, c'est encore quelque chose qui va être simple, mais moi je trouve que c'est efficace. Alors, comme je vous ai dit, alors soit on va faire avec, enfin, là il nous reste une chute, vous voyez, bon, on va la recouper un petit peu pour faire une ceinture, d'accord, comme ceci. Ou alors, soit vous prenez, mais je sais pas si ça va tenir. Pour la fermer, vous pouvez la fermer aussi avec genre, vous voyez, un petit ruban comme ça, voilà, ou un élastique ou autre, comme ceci.
Alors moi, je sais pas justement du coup si je la ferme avec un ruban comme ça ou j'ai pas des rubans épais de fou. Ça c'est de la dentelle, vous allez me dire. Mais si c'est pas du ruban, c'est de la dentelle. Hein. Et ouais, j'aurais pas, je pense, soit un ruban ou soit une dentelle beaucoup plus large. C'est pas ce qui manque. Hein. Je veux dire que j'en ai des rubans, des dentelles. C'est pas ce qui me manque, mais du coup, pour le coup là. Ah non, je vais prendre, c'est pas grave, je vais prendre ça. Donc lui, je vais le réduire. Donc là, ça fait 6. Je pense que je vais essayer déjà à 4, voir ce que ça donne. Je vais voir à 4. Je veux pas non plus que ce soit non plus trop épais, quoi. 4. 4. Je vais descendre à 3,5, je pense. Je vais descendre à 3,5. Ouais. 3,5, 3,5. Et encore, je veux vraiment pas que ça fasse trop épais, vous voyez. Encore 3,5, je trouve que ça fait gros encore. Après, si vous aimez, vous faites comme moi, hein, vous faites 3,5. Si vous, ça vous va 3,5, vous laissez 3,5. Après, les goûts et les couleurs, 1, d'accord. Donc, moi, je rafistole. Ça se trouve, je vais atterrir à 1,5 pour ma truc. Mais sinon, vous, si ça vous va 3,5 ou 4, vous laissez 3,5 ou 4, hein, d'accord. Moi, c'est parce que je trouve que ça fait trop épais. Là, j'ai fait 3, vous voyez, ça passe. Ça passe déjà un petit peu mieux. Donc là, je fais à 3. Donc là, j'ai ma longueur totale, comme tout à l'heure, de 28. D'accord. Donc moi, à chaque fois, je ne mesure pas parce que je ne sais pas. Donc vous prenez à peu près votre bandeau, comme j'ai fait moi là. Et le mieux, c'est que franchement, vous faites ça, voilà, justement. Et vous marquez les plis à peu près comme ça. Pour qu'après, ça puisse justement sortir. D'accord. Donc moi, franchement, c'est ce que je fais. Donc là, je vais vous donner à peu près les plis de moi, du coup, que j'ai là. Donc ça va me faire à peu près un pli à 6, un pli à 17,5. D'accord? Et après, ben là, vous vous mettez bien droit, hop, et vous pliez au mieux. Voilà, que ça soit quand même relativement droit. D'accord? Mais il faut que ça se chevauche hein, quand même. Ici, là, il ne faut pas que ça soit comme ça. Il faut quand même que vous puissiez quand même mettre de la colle là pour que ça se colle, quoi. Hein? On est d'accord? Donc là, ben, vous allez mettre un point de colle déjà. Voilà, et vous allez coller. Donc là, on va attendre que ça colle gentiment. On va mesurer ce truc. Donc là, ça fait 11,5, on a dit, sur 3. Donc là, et je crois qu'il me restait une petite chute de papier tout à l'heure. Ah, ouais. Donc 11,5. C'est pareil, c'est de coller droit. Alors, j'avais des trombones, mais je les ai passés à Elia pour les cols. Parce qu'on devait donner les papiers. Et du coup, les petits trombones que j'avais là, je les ai plus. Alors, on va prendre un trombone. Le temps que je fasse ma découpe et on va le mettre pour que ça sèche droit. Voilà. Alors, donc on a dit 11,5, hein, c'est ça, je vais pas y arriver moi, 11,5 sur 3. Donc là, ben, je vais recouper mon petit papier, du coup, à 2,5 sur 11.
Là, je vais avoir des petites chutes pour le derrière. Donc là, ça fait 6. Donc je vais couper à 5,5. Et là, 2,5 sur à peu près 5. Sur 5. Alors pourquoi je fais ces petits bouts de papier? C'est parce que là, vous voyez, il y a le marquage où il n'y a rien. Là où j'ai collé en fait. D'accord? Donc là, je vais faire 2 petits bouts de papier. Et parce que là, en fait, je vais y mettre une déco. Donc on verra pas le... Mais ça évite comme ça d'utiliser tout mon papier. J'utilise des petites chutes. Je sais pas si vous avez compris. Donc du coup, là, j'ai mesuré jusqu'au trait. Et là, j'ai mesuré aussi jusqu'au trait, d'accord? Et du coup, ça va me donner quelque chose comme ça. Mais vu que là, je vais y mettre une petite déco, ça se verra pas. Ok? Donc là, vous allez coller votre papier que vous avez choisi sur la petite ceinture. Moi, je sais pas comment appeler ça à chaque fois. Petite ceinture, une petite fermeture. J'en sais rien. Donc là, ben, vous collez votre petit papier. Après, en déco, ben, vous prenez un dice cut, vous prenez un tamponnage que vous allez faire, que vous découpez. Enfin, je sais pas. Après, si vous avez pris un bloc de chez Action avec les petits kits où il y a déjà les petits trucs de déco, etc. Ben, vous pouvez prendre, vous pouvez prendre ça. Enfin, après, vous prenez, pour mettre sur la ceinture, vous prenez ce que vous voulez. D'accord? Voilà. Tac et tac. Donc là, je vais laisser sécher tranquillement. Parce que si je touche, je vais tout dézinguer. Et là, je vais venir découper un petit truc là. Il y a ça ou il y a ça. Bon, après là, ça va faire quand même trop gros. Je pense. On va venir découper un petit truc comme ça. Alors, je vais mettre quoi? Ça, peut-être celui-là. Là, justement, il fait peut-être un peu plus automnal. Puis il est sur le côté. Voilà. C'est pas pratique, hein. J'ai la minerve, j'arrive pas à baisser la tête comme je veux. C'est une catastrophe. Alors, du coup, c'est pour ça que des fois, peut-être que vous m'entendez parler un petit peu à l'arrache. Donc, du coup, voilà, moi, je vais découper ça. Je vais... Alors, attendez, on va d'abord lui arrondir les angles. Je crois que elle... oh, elle est mon autre là, mais... Enfin, je reprenne ma rose parce que elle ne veut plus... Je crois qu'elle ne veut plus m'arrondir les angles. Correctement. Donc là, je vais l'ancrer. Un petit peu. Ça se voit pas de foufou, mais hop. Ça, on va l'enlever. Donc, comme je vous disais, là où vous avez la partie ici, ben, vous mettez un petit truc déco comme ça. Voilà, tac. Soit vous le mettez droit, soit vous le mettez, moi je vais le mettre un petit peu penché comme ceci. D'accord? Donc du coup, je vais mettre de la colle tout le long là, comme ça.
parce qu'elle va être penchée. Voilà, comme ceci. Alors après, vous pouvez rajouter un petit mot, vous pouvez rajouter autre chose. Enfin bon, voilà, après, de toute façon, hein, moi, à chaque fois, je vous montre des bases. Après, vous faites comme vous le sentez. Alors maintenant, verdict, en espérant que ça passe. Ouais, impeccable. C'est gagné, c'est gagné. Et voilà, ma petite carte est terminée, vous voyez. Alors, c'est pas, comme je vous dis, c'est pas une carte de fou, mais voilà, elle est sympa, ça change, c'est très simple à faire quand on n'a pas le temps, ou voilà, tac. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut adapter plusieurs thèmes, plusieurs papiers, etc. Enfin, le rendu, je pense qu'il sera toujours aussi sympa. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées, hein, comme d'habitude. Moi, c'est tout ce que je demande. Et puis, hâte de voir ce que vous allez faire avec ce tuto, quoi, tout simplement. Allez, sur ce, la team, je vous laisse, je vous embrasse. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Et puis, ouais, je suis trop contente du scraper du Stamperia pour la première fois. Et bah, écoutez, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, surtout restez comme vous êtes. Je vous adore et protégez-vous. Allez, bisous, bisous.